Très rapidement, la présentation des pugilistes. À la gauche de l'arbitre, le catcheur Samara Olo. Samara Olo qui est un catcheur du catch club Ninja, club du catcheur Chuchu Sida. Et à la droite de l'arbitre, le catcheur Yalala qui vient de Kinshasa dans la même suite que Zombie de Kibambe, ainsi que le catcheur Super Anguluma. Un combat qui va être livré en 10 minutes sans repos au style français. Un combat suivre avec beaucoup d'attention. L'arbitre coréen qui va rapidement donner quelques consignes avant de donner le coup d'envoi. Chacun dans son coin va tenter de faire quelques incantations, invocations et un revêtement de puissance. Samara Olo qui comme d'habitude s'agenouille au coin contre le poteau pour faire des invocations et des incantations et un revêtement de puissance. Vous les voyez très bien, très concentré là au coin pour invoquer ses esprits et se revêtir. Voilà, notre caméraman qui nous permet de bien le voir de très près. Samara Olo qui fait des incantations pendant ces temps et des invocations sous le regard, sous la barbe de l'arbitre coréen. Rassurez-vous, il ne monologue pas comme il en donne l'air. Il ne monologue pas du tout, puisque ces genres de moments, il parle à des esprits qui sont des êtres invisibles, des êtres invisibles, qui certains nous ne voyons pas, mais lui il les voit, il sait à qui il parle, il sait à qui il a affaire réellement. Et donc, très rapidement, on attend premier toucher. Attention, c'est un coup de pied droit dans le dos, une claque de pied droit dans le dos donné par le catcheur Yalala sur Samara Olo. Il va pas se limiter là, il enchaîne avec un coup de coude dans le même dos, coup de pied, coup de talon principalement dans le dos. Samara Olo qui commence un peu à en avoir marre, il résiste, il amortit et puis il dit voilà, continue à donner, donne encore, donne tout ce que tu as. On lui donne suffisamment le dos, il dit Wolo, Wolo. Un coup de boule, Yalala qui saisit et qui retourne le coup de boule. Il donne un coup de boule à l'extérieur, mais c'est sur Zombie de Kibambe qui est un homme très puissant. Un coup et puis voilà, c'était une force supérieure. Samara qui est à terre. Je le savais, je crois que c'est une erreur pour Samara Olo de s'en prendre à Zombie de Kibambe. Zombie de Kibambe qui est un très grand catcheur et je crois que c'est une imprudence. Prudent plutôt, il serait de se concentrer sur le match, se concentrer sur Yalala et puis voir ce que ça peut réellement donner. C'est reparti, on va tordre le bras gauche, coup de genou droit dans le visage, coup de genou sur la poitrine de Yalala. Et ça va un tout petit peu dans tous les sens, à toi et à moi également. Donc à gauche, à droite. On envoie Samara Olo à terre et puis Samara qui retourne Yalala avec le ciseau pour une claque droit dans le visage ou sur le visage et puis Yalala qui s'en plaint. Et puis là, c'est Zombie de Kibambe qui va lui donner un mouchoir pour tenter de s'essuyer. Est-ce qu'il saigne? Il saigne de la bouche ou c'est comment? Yalala qui va revenir vraiment sur lui et puis coup de pied. Attention, ce sont des sauts chassés avec dos contre sol. Droit sur la poitrine de Yalala. On va tenter c'est un coup de coude droit sur le dos de Yalala. Un deuxième coup de coude sur l'épaule cette fois-ci. Un coupé, on met Yalala à terre. Le temps pour Olo de contrôler vraiment la partie. Et il les fait de très bonne manière parce que là il est en train de tordre la main droite, donc le bras droit s'il faut le dire. Pendant ce temps, Yalala qui n'arrive pas à faire grand chose, il y a une roulade exécutée sur Samara Olo et Samara qui est à terre. Yalala qui va tenter de reprendre le contrôle avec des coups de poing, je crois dans l'abdomen de Samara Olo, qui va donner un coup de genou sur le front de Yalala. Yalala qui s'en plaint. Olo qui est avec un genou à terre, observant tranquillement Yalala qui est en train de se tordre et se plaindre des douleurs et tout.
Il y a là qui dit mais où est-ce que vous m'avez envoyé? Et là on peut entendre Zombie de Kibambe qui lui dit n'y va pas physiquement, affronte-les spirituellement, ça sera vite fait. Donc ça y est là qui ici, c'est ce qu'on lui a dit et c'est ce qu'il va exécuter. On lui donne quelques claques spirituelles, Samara qui amorti. Deuxième claque, Wolo. Il dit Wolo. Il va demander son public Wolo. Il évoque coup de boule. Il y a là qui attrape et puis c'est parti. C'est exactement la consigne qu'il lui a donné Zombie de Kibambe. Va-t-il spirituellement, ne perds pas ton temps à l'affronter physiquement. On n'a pas assez de temps à perdre ici en Bujimaï. Il y a là qui va l'inviter à la danse. Samara qui résiste. Wolo. Coup de boule. Mais il y a là qui contrôle jusque là. Il va l'amener à danser. Landa Lokolo. Suis la marche. Suis la marche. Et voilà, c'est parti. Ça va pas se faire supplier. Et même l'arbitre coréen qui va suivre également la marche. Pendant ce temps, Samara, Olo et Coréen seront vraiment hypnotisés à danser. Et puis on va le faire porter ce chapeau coup de boule. Samara qui est à terre. On fait revenir Coréen au sens normal. Pour le compte de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samara qui est là. Samara qui est là finalement. Tout en pleurnichant. Coup de boule à l'extérieur. Zombie de Kibambe qui résiste jusqu'ici. Wolo. Wolo. Coup de boule. Zombie de Kibambe qui résiste. Il charge. Il réplique avec un coup de fesse donné de côté. Samara qui est à terre. C'est un simplement 2 puisqu'on va pas réussir le tomber jusqu'à 3. Samara qui revient, qui dit mais qu'est-ce qui se passe finalement? Tout c'est là qu'il a abandonné. J'étais en train de préciser dès l'entame de ce combat que Samara Wolo, c'est un catcheur qui évolue dans le club Catch Club Ninja. Catch Club Ninja qui est un club de Chuchu Sida. Samara qui va vraiment parer le coup là du robot Yalala. 2 coups de 100 tonnes chacun. Et puis Samara qui est à terre et le com des disques qui va être exécuté voilà, lancé en rebours par l'arbitre coréen. Pendant ce temps, c'est, vous vous en doutez, Zombie de Kibambe qui dit, mais il fallait pas faire le compte des 10, il fallait faire le tomber, c'est vite fait à 3. Tu as la victoire que de le laisser être à terre, compter jusqu'à 7 secondes et puis il se relève finalement. Ce sont des consignes des zombies de Kibambe. Et exactement, il a raison, puisque si Yala pouvait faire le tomber de 3, il avait plus de chances de l'emporter que de laisser l'arbitre compter jusqu'à 10. Là, c'est Samara Wolo qui vient de prendre ce boubou jaune, un boubou d'une femme bien entendu, mais quelle femme, on se pose la question, parce que ici dans ce monde de catch, les habits féminins quand ils les portent, il y a toujours des mystères derrière chaque habit. Derrière chaque habit qu'un catcheur porte, il y a un mystère que généralement nous préférons parfois ne pas dévoiler ou ne pas connaître. Et là, il va prendre un tout petit peu une très grande charge. Parce que la dernière fois, il avait porté ces objets, ça l'avait totalement épuisé. Mais est-ce que ça va le permettre d'avoir la victoire sur Yalala? Je sais qu'il devient très fort et très puissant quand il porte ça. Mais est-ce que ça va lui donner de la suprématie sur Yalala qui a derrière lui Zombie de Kibambe? Parce qu'il faut, je crois, commencer par éliminer Zombie de Kibambe avant d'espérer vraiment l'emporter. Wolo! Wolo! Il va donner un coup de fouet sur Zombie de Kibambe qui résiste. Wolo! Attention, Wolo! Yo, Fimbu! Zombie de Kibambe qui est à terre. Fimbu dans le ring. Il y a là qui est à terre. Le tombé. 1, 2 et 3. Victoire de Samara Wolo. C'était très prévisible et il fallait s'y attendre. Victoire de Samara Wolo sur Yalala dans ces rings ici au stade Kachala Bonzola. Mesdames et messieurs, c'était très prévisible qu'une fois que Zombie de Kibambe était éliminé, il y avait beaucoup de chances que Yalala puisse être également gagné. Et c'est ce qui a été fait. Il fallait éliminer le protecteur pour avoir de la victoire sur le protégé. Éliminer le protecteur
pour avoir de la victoire sur le protégé. Samarolo qui est là, visiblement dans un autre monde et il essaie de revenir sur la Terre. Je sais pas, il était sur quelle planète, mais en tout cas, tout ce qu'il doit savoir, c'est qu'il vient de remporter le combat.